Cancer. Alors les cancers, premièrement, j'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous. Du coup, pour cette guidance, nous allons voir votre état d'esprit, nous irons voir l'influence solaire, nous irons ensuite voir l'influence lunaire, pardon. Nous passerons au tirage ensuite prédictif avec mon oracle et avec un tarot, et nous ferons ensuite les guidances sentimentales, célibataires et couples en fin de vidéo. Donc la vidéo risque d'être un peu longue, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle est trop longue. Comme j'ai dit pour les lions, vous avez l'astuce d'augmenter la vitesse de lecture. Vous avez ici le pape, vous avez une arcane majeure. Vous êtes en train de vous réaligner avec votre propre chemin de vie ici. Vous êtes en train aussi d'acquérir une certaine sagesse. Parce que vous êtes en train aussi de tirer des leçons du passé. Cette sagesse vient justement de l'expérience passée. Là, on a quand même ici une élévation pour vous qui peut être d'ordre général, mais principalement aussi spirituel. Mais dans votre vie ici, dans votre état d'esprit, vous avez envie justement comment dire, vous avez envie de vous réaligner à qui vous êtes réellement ici. Maintenant, on va voir l'influence solaire. Je ne prends pas l'astrologie en compte avec cet oracle. En tout cas, pour cette guidance. Hop. Allez, s'il vous plaît. Vous avez le statut. Là, on a l'idée justement que l'influence solaire va vous permettre de révéler qui vous êtes réellement, va vous permettre de reprendre votre place dans la société, votre place dans la vie en général, votre place dans votre foyer, dans votre couple. Mais là, il y a réellement le fait de se mettre en avant, de montrer qui vous êtes, de montrer de quoi vous êtes capable. Mais surtout, ici, on a l'idée pour vous comment dire, de réellement reprendre votre chemin. Vous avez ici votre dur labeur porte ses fruits. Quand je vous parlais justement tout à l'heure d'expérience, que vous étiez en train de tirer des leçons du passé et d'acquérir une certaine sagesse, une certaine élévation, une certaine maturité. Et là, c'est ce qu'on a. On a l'idée réellement que l'énergie lunaire ici va vous aider justement à vous rendre compte des efforts que vous avez mis, à vous rendre compte de quoi vous avez le droit et surtout ce que vous méritez ici. L'idée réellement que vous allez récolter ce que vous avez semé encore une fois. Et cela va vous aider à vous ancrer un peu plus dans la vie en général, mais principalement à vous élever, à reprendre votre place, à montrer qui vous êtes réellement. Vous étiez peut-être une personne qui est restée de côté, ou pas parce qu'elle avait envie de rester de côté, mais parce que peut-être que vous tâtonniez, vous n'arriviez pas à savoir ce qui était fait pour vous dans votre vie, des choses comme ça. Et vous étiez peut-être dans la retenue. Là, on a justement une libération. Vous allez prendre ce qui est à vous. Et encore une fois, vous reprenez votre place. Il y a une sagesse en vous qui vous fait grandir et qui montre aux autres aussi que... Comment dire, que vous êtes une personne réellement qui avait travaillé dur pour arriver là où vous en êtes arrivé. Allez, on va continuer, on va voir maintenant avec mon oracle, on va passer au côté prédictif. Allez, on y va. Vous avez le calme, vous avez la perception voilée, vous avez la tension, l'action, la dépendance, les pensées, l'énergie féminine, officielle et l'amour. Ok. Au dos de deck, vous avez le cercle vicieux, l'énergie masculine et la carte apprendre. Là, on a l'idée pour vous justement de comprendre qu'une énergie
qu'une autre personne ici, hein, on a une énergie justement qui empiétait peut-être sur votre territoire ou qui ne vous permettait pas d'acquérir à votre abondance ou d'acquérir à une certaine satisfaction. C'est comme si on avait quelqu'un à côté de vous qui était perturbé et qui, lui, justement, provoquait des schémas répétitifs et ça a des répercussions sur vous. Et là, il y a le fait, justement, de comprendre que certaines choses, en fait, ne viennent pas de vous, que certaines choses qui bloquent ne viennent pas de vous, forcément, et qu'on a, justement, l'autre en face, une personne, hein, qui est là en train de reproduire les mêmes schémas, mais il y a une compréhension qui est faite dessus. Et à partir du moment qu'on a une compréhension qui est faite dessus, il y a une élévation, d'où le pape que vous avez en énergie principale. Et tout de même, au centre de votre tirage, vous avez la dépendance. La dépendance ici va m'indiquer que vous avez besoin d'eux pour pouvoir faire. C'est ça ici. Mais au vu des cartes qui sont autour, justement, c'est vous agissez comme ça parce que il vous manque des éléments. C'est pour ça qu'on avait ici le fait d'apprendre certaines choses, de comprendre certaines choses. Et il vous manque ici des informations. C'est pour ça que vous avez besoin d'eux pour pouvoir faire. Et il y a quand même ici le fait que c'est bizarre parce que vous avez un calme et vous avez l'attention. Il y a le fait pour vous que cette perception, que ces choses qui sont trop floues pour vous sont en train de vous perdre totalement. Il y a un côté, un jour vous vous dites « Ok, ça va, c'est bon, ça va s'arranger », vous êtes plutôt calme. Et de l'autre côté, il y a quelque chose ici comment dire, qui est tendu. Et la sensation ici que ces tensions sont causées par rapport à des émotions, par rapport à ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Parce qu'on a des pensées ici, des pensées justement qui peuvent ici vous induire en erreur, qui peuvent ici justement voiler votre perception parce que vous êtes focalisé sur vos pensées. Et là, l'idée, excusez-moi, l'idée principale ici, c'est que ce calme, en fait, il est propre, il vous est personnel. C'est un calme qui est intérieur. C'est une paix intérieure que vous avez, vous, par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. En revanche, les tensions ici, c'est avec d'autres personnes. S'il y aurait eu d'autres cartes autour, je vous aurais dit peut-être que c'était vous qui avez une certaine anxiété. Mais là, l'idée réellement que ces tensions, que ce stress, que ces anxiétés est causé par des émotions, est causé par des pensées qui peuvent justement ici être nuisibles. Et c'est peut-être ces pensées ici qui créent une dépendance. Mais attention, ici vous avez quand même l'action. L'action qui va me dire réellement que vous êtes prête ici. Hein. Vous avez quand même une paix intérieure. Vous êtes en train de vous réaligner à l'intérieur de vous, en train de vous apaiser pour pouvoir passer à l'action convenablement et pouvoir sortir de cette dépendance, ne plus avoir besoin d'eux pour pouvoir faire. Et là, c'est réellement le fait ici pour vous d'écouter votre cœur, d'aller vers l'officialisation de quelque chose. C'est possible que ce soit une officialisation d'une relation. Hein. L'idée est justement que là, on avait une énergie masculine qui ne faisait que tourner en rond ici et que vous, du moins vous dans votre vie, vous commenciez justement à être stable, à trouver une stabilité personnelle pour pouvoir poser des actions à vous dans votre vie, pour pouvoir avancer vous dans vos projets personnels. Mais à côté de ça, on a une énergie à côté ici qui vient vous perturber parce que lui ne fait que tourner en rond. Vous, vous êtes là et lui, en fait, il vous rentre dedans parce que lui, il tourne en rond. C'est ça. Et là, c'est possible aussi que cette dépendance soit liée aussi à cette personne. Il est possible aussi que cette personne ait besoin de vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement dépasser certaines choses. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vers l'officialisation de quelque chose qui vous tient à cœur ici. C'est pour ça qu'on a du stress, de l'anxiété. Vous vous rendez compte peut-être qu'une personne ici est dépendante de quelque chose. Ça peut être aussi une dépendance... comment dire, une dépendance au niveau une addiction, voilà. Ça peut être une addiction au niveau de la boisson, au niveau des drogues, des jeux, ça peut être aussi de la nourriture, enfin n'importe quelle qu'elle soit. Il y a ici une addiction qui crée des tensions et qui vous crée à vous des tensions. Moi, j'ai pas la sensation que cette dépendance, cette addiction, qu'elle vienne de vous en fait. J'ai plutôt la sensation que vous posez des actions justement pour essayer
qu'il n'y ait plus cette dépendance. C'est comme si, voilà, vous allez vous rendre compte que quelqu'un a besoin de vous et vous allez ici peut-être l'aider à avancer sans vous. Ou du moins à lui faire comprendre qu'en fait, que vous avancez, mais lui, là, il vous rentre dedans et ça n'a pas de sens. Vous êtes censés aller tous les deux comme ça. Il y a quelque chose ici, justement, une compréhension qui se fait. C'est pour ça que vous passez à l'action. Il n'y a pas d'action sans compréhension. Et c'est cette compréhension qui vous fait poser des actions convenables, justes, avec sérénité. Vous n'allez pas poser des actions précipitamment pour faire n'importe quoi. Non, ces actions ici sont bien réfléchies. C'est des choses, des pas, des actions, encore une fois, que vous allez poser en étant calme, en étant sereine à l'intérieur de vous, parce que vous savez réellement que ce n'est qu'en agissant de cette façon-là que vous pourrez déjà avoir cette officialisation qui tient à votre cœur, mais surtout que vous pourrez sortir de ces doutes. Ouais, il y a des incertitudes ici justement qui créent des tensions. Il est question peut-être de prendre aussi un temps pour vous, pour réellement savoir ce que vous désirez dans votre cœur. Soit peut-être aider une personne, soit vous concentrer sur votre propre personne. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Quelque chose qui vous tient à cœur, et on peut avoir aussi une dépendance affective. Une dépendance affective qui est bien dans un sens, mais qui n'est pas bien dans l'autre, parce qu'on a réellement, encore une fois, une personne ici qui n'avance pas. Allez, maintenant, on va passer au tarot pour voir. C'est pour ça, ici, peut-être que vous allez montrer de quoi vous êtes capable. Et il y a le fait d'avoir de la sagesse, donc de tirer des leçons pour sortir, justement, de certaines difficultés ici. Allez, hop, avec le tarot... Allez, soit on va partir justement dans les mêmes énergies, soit on va changer ici d'énergie, d'histoire. Vous avez encore une fois le pape. Vous avez le 2 de bâton. Vous avez le 9 de pentacle. Vous avez le 10 de coupe. Vous avez le 4 de coupe au centre de votre tirage. Vous avez les amoureux. On parle d'une relation ici. Hein. Et je pense qu'on est encore dans les mêmes énergies. Hein. Vous avez le 4 de pentacle, vous avez le 8 de coupe et vous avez ici le 6 d'épée. Ok. Et vous avez au dos de deck, en plus de ça, le 2 de coupe, le roi de coupe et le 6 de pentacle. Donc, on a l'idée réellement ici de retrouver un équilibre avec une énergie masculine. On a aussi une énergie masculine qui retrouve un apaisement par rapport à ce qu'il ressent, ou un apaisement tout simplement à l'intérieur de lui. On a justement ici une énergie masculine qui sort de ce cercle vicieux. On a le fait d'avoir une réunification en vous, d'être soutenu, mais de soutenir l'autre aussi. Il y a un soutien qui est mutuel ici. C'est pour ça qu'on a ici le 6 de pentacle, l'idée réellement que vous allez aider cette personne, l'aider justement à se libérer de certaines choses, l'aider à se libérer émotionnellement. Et ça passera justement par de la communication entre vous. Hein. On a des cartes ici avec le 2 de coupe et le roi de coupe et le 6 de pentacle qui m'indiquent réellement, excusez-moi pour le bruit, qui m'indiquent réellement ici un équilibre qui sera retrouvé. Parce qu'au centre de votre tirage, vous avez le 4 de coupe, le 10 de coupe, le 4 de coupe et les amoureux ici... il y a une routine, il y a un ennui, il y a le fait de tourner en rond dans votre relation et c'est principalement par rapport à un bien-être. Vous n'arrivez pas à atteindre un bien-être de la relation. Ce n'est pas un bien-être personnel parce que ce que je vous ai dit, vous, ici, vous avez quand même ici une certaine maturité, une certaine sagesse, une certaine bienveillance envers vous-même et envers les autres qui vous permet justement d'avoir une paix intérieure, d'avoir quelque chose ici qui vous apaise. Et là, justement, on a une hésitation sur une voie à entreprendre. Une hésitation sur une voie à entreprendre parce qu'on voit ici que dans la relation, dans le couple, dans le foyer, il y a un bien-être qui n'est pas atteint. Il y a quelque chose ici qui semble ici vous peiner, ça vous peine dans le sens où vous n'arrivez pas à atteindre un certain niveau de bien-être entre vous et vous êtes en train de justement peut-être de vous demander pourquoi et comment. Et là avec le 2 de bâton, le 4 de coupe et le 8 de coupe, il y a l'idée pour vous justement d'aller vers de nouveaux horizons ici, de sortir de cette incertitude, pas de cette incertitude, mais de cette insatisfaction.
de sortir de cette insatisfaction réellement ici pour aller vers des zones beaucoup plus chaleureuses. Vous tournez le dos justement à ce 4 de coupe, à ces... comment dire, à cette lenteur qu'il y avait dans cette relation, à cet ennui, à ce cercle vicieux, à ce non, justement, comment dire, à ce... C'est pas un mal-être, mais il y a quelque chose ici qui vous rendait insatisfaite de la relation qui est construite au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, non, qui est construite aujourd'hui. Voilà. Pardon, excusez-moi. Parce que quand même, avec le 9 de Pentacle, vous avez des objectifs, vous avez des projets dans la relation, mais il est nécessaire ici, avec le 6 d'épée, de délaisser un fonctionnement, de délaisser une zone surtout, une zone où il n'y a plus rien à en tirer, une façon de faire qu'il n'y a plus rien à en tirer. Il y a un système ici qui n'est plus viable. C'est ça. Un système qui est plus viable, et c'est pour ça qu'avec le pape ici on a le fait de réaligner les choses, de réaligner les choses pour continuer cette élévation, pour continuer cette ascension ensemble ici, parce qu'avec le pape, le 10 de coupe et le 4 de pentacle, on a quand même ici une relation qui est en train de se réaligner, une relation qui est en train de se stabiliser, qui est en train de retrouver une certaine sécurité, une sécurité quant à l'avenir. Parce que c'est cette sécurité-là qui vous permet réellement ici de tourner le dos à une insatisfaction. Vous vous dites, ok, c'est bon, ça n'a pas marché, ça fonctionne pas comme on essaye de faire, on va fonctionner autrement, on va faire autrement. Et le 6 d'épée, c'est réellement ici de prendre ce qui vous est le plus cher et de refaire avec ce qui vous est de plus cher, de reconstruire avec ce qui vous est de plus cher. Ce n'est pas de jeter, non, c'est réellement ici de prendre ce qui vous tient à cœur pour réellement ici le remodeler. Et réellement, avec le 8 de coupe, vous délaissez cette insatisfaction. Cette incertitude aussi, le fait de savoir est-ce que vous atteindrez vos projets ou pas. Vous vous dites non, il ne faut pas penser comme ça, le but étant d'améliorer, le but étant dans tous les cas d'arranger les choses. Et c'est ça en fait que vous avez en état d'esprit, c'est une sagesse, une grande compassion qui vous dit que les choses ne se jettent pas, elles se réparent. Et ça vous fait réellement ici grandir, ça fait grandir la relation. Parce que comme je vous ai dit, hein, vous avez tout de même le 2 de coupe, simple comme ça, si je me prends sans le roi de coupe, le 2 de coupe me parle d'une union. Il y a une réunification qui se fait entre vous deux, vous vous reprenez main dans la main pour pouvoir avancer à la même vitesse, à la même hauteur. Il y a quelque chose comme ça où les choses sont en train de se réaligner. Vous retrouvez justement la même longueur d'onde, la même fréquence. Et c'est ce qui est en train de se passer ici. Et c'est pour ça qu'on a cette sagesse. On a une sagesse par rapport à une situation, par rapport à une insatisfaction. Vous n'allez pas vous dire non, vas-y, c'est bon, la situation ne me plaît plus, je te quitte. Ou du moins, on se sépare. Non, c'est pas ça. Là, c'est réellement d'avoir une grande maturité, une grande force intérieure qui vous permettent de tirer des leçons du passé, de faire un retour en arrière pour tirer les leçons du passé et ne pas recommencer les mêmes choses. C'est pour ça que vous avez le 6 d'épée en fin de tirage. Vous comprenez, vous tirez des leçons du passé et vous comprenez qu'il faut prendre juste ce qu'il y a de plus cher en vous et le remodeler et le reconstruire. Et vous le faites très bien. En revanche, vu que cette carte est auto de deck, ça prendra du temps encore une fois parce qu'il est question ici pour vous d'exprimer les choses, de sécuriser votre relation, de sécuriser votre foyer, les liens qui sont entre vous, hein, les liens les plus chers qui sont entre vous, hein, pour pouvoir délaisser justement ce qui ne vous apporte plus rien du tout ici. Hein. Hop, allez, on va passer maintenant au petit conseil du tarot. On va voir justement ce qu'il a à vous dire en 3 cartes. J'espère que ça ne fera pas trop long, le conseil. Alors, vous avez ici le 3 de bâton, la roue de fortune et le 10 de pentacle. Bon, le 2 de bâton qui était là, il passe en 3, hein, vous passez à l'action. Et quand même, la roue de fortune me parle ici d'un changement. Parce que là, on vous conseille justement, et on vous dit principalement que si vous souhaitez du changement, que si vous souhaitez une concrétisation, si vous souhaitez la fin d'un cycle qui a été difficile et récolter réellement ce que vous avez semé avec ce 10 de pentacle, il faut passer à l'action ici. Il ne faut pas arrêter, comment dire,
il faut aussi, il faut arrêter peut-être de ressasser les choses dans votre esprit et passer à l'action. Ou du moins, avec le pape, ne regardez pas trop en arrière, ne restez pas trop focalisé en arrière, mais plutôt prenez juste donc ce que vous avez besoin du passé, regardez les situations similaires, comment vous avez agi, pour ne plus agir de la même façon, pour agir ici autrement avec le 3 de bâton. Parce qu'il y a réellement ici une vision, pas une vision, mais un autre horizon qui est en train de se profiler devant vous et qui est différent de ce qu'il y a actuellement. Et on vous dit justement de ne pas retenir ce changement, parce qu'avec la roue de fortune, là, il y a le karma qui est en jeu. Vous allez récolter ici ce que vous avez semé, encore une fois. L'énergie lunaire nous le dit bien ici, et l'énergie solaire aussi. Vous reprenez votre statut, vous reprenez votre place, la place d'une personne qui est mature, qui a une très grande sagesse et qui permet justement de faire évoluer sa situation, de faire évoluer une relation ici. Parce qu'avec le 10 de Pentacle, on va parler d'une construction. On vous dit réellement ici qu'un changement est là dans cette construction. Mais on vous conseille de réellement passer à l'action pour engendrer ce changement, pour engendrer cette fin de cycle. Et du coup, alors, maintenant on va passer à la guidance sentimentale. Vous avez la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Là, pour les célibataires, justement, on pourrait me parler d'une relation, d'une séparation qui est toute fraîche. Où c'est des célibataires, excusez-moi, des célibataires ici qui pouvaient entretenir des communications avec une personne, et on a l'idée ici justement que ces communications vont être rompues. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui va se casser ou qui s'est déjà cassé en fait. Et c'est réellement ici récent. Pour les personnes célibataires ici, le fait réellement ici de vous réaligner avec votre propre vie, avec votre propre valeur. Il est possible aussi que vous étiez avec une personne qui ne vous correspondait pas réellement et qui vous déroutait de votre chemin. C'est pour ça que là, on a l'idée pour vous que certes, vous vous êtes acharné dans une direction, mais vous avez quand même récolté ce que vous avez semé. Vous allez quand même ici reprendre la place que vous méritez, reprendre la position que vous méritez ici, hein. Et là, cette séparation, justement, me dit aussi que vous mettez un terme à quelque chose qui ne vous correspondait peut-être pas vraiment. Allez, on va passer avec l'oracle pour voir concrètement ce qui va se passer pour les célibataires. Vous avez ici l'intuition. Vous avez ici la séparation une seconde fois. Vous avez l'énergie tierce. Ok. Vous avez la rencontre. Oh, ok, je le comprends mieux. Vous avez l'amour. Vous avez le choix. Vous avez la tentation. Vous avez le cycle. Vous avez ici le lâcher prise. Alors, je remonte parce que je ne sais pas si vous voyez suffisamment. C'est plus intéressant pour vous de voir les cartes, je pense. Ouais, c'est bon. Alors là, l'idée, premièrement, ici, hein, c'est votre intuition. De toute façon, si vous avez le pape aussi en état d'esprit, c'est que vous êtes très intuitif et que vous avez déjà aussi, vous allez avoir une élévation spirituelle, une élévation peut-être de vos sens, ou tout simplement, vous serez beaucoup plus sensible à votre intuition. Et là, pour les célibataires, c'est ce qu'on a. On a principalement ici une intuition qui va peut-être venir faire réveiller certaines choses en vous, ou c'est des célibataires ici qui sont séparés depuis très peu, ou du moins c'est une séparation qui est réfléchie, ou du moins qui est présente dans votre esprit, mais qui n'est pas encore actée. Ou si on peut avoir une relation, par exemple, où vous vous séparez, mais il est question peut-être encore de devoir vivre ensemble le temps de pouvoir se séparer réellement l'un l'autre. Mais ici, ce que je vois sincèrement, c'est que vous avez pu rencontrer une personne dans les semaines précédentes, c'est récent. C'est une rencontre qui est assez récente, ou c'est soit une rencontre que vous allez faire là récemment. Mais le problème, il y a un problème tout de même, parce que si on a deux fois la séparation, c'est que là, l'oracle appuie dessus. Là, les énergies appuient
réellement sur cette séparation. L'idée que là, votre intuition va peut-être venir vous titiller par rapport à cette rencontre. Vous allez peut-être ici ressentir que cette personne n'est pas réellement libre, ou peut-être que cette personne n'est pas réellement fiable, dans le sens où elle discute peut-être avec d'autres personnes, ou elle rencontre plusieurs autres personnes en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être une personne ici qui entame plusieurs débuts de relation avec plusieurs femmes, plusieurs hommes, et on a l'idée justement que vous ici, il y a quelque chose qui va venir vous mettre la puce à l'oreille. Il y a votre intuition justement qui va venir soit vous mettre les signes devant vos yeux, soit c'est vous-même réellement qui allez tirer des conclusions, ou du moins c'est votre intuition qui va vous orienter dans certaines conclusions. C'est pour ça réellement ici que vous allez prendre de la distance par rapport à cette personne, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de louche tout de même. On a tout de même ici une tentation. La tentation aussi d'être avec cette personne, mais la tentation d'aller vers d'autres personnes. Et même, parce qu'on parle d'amour, mais là j'ai la sensation ici que c'est un amour propre. Ce n'est pas un amour pour une personne, c'est un amour propre ici qui est principalement envers vous-même. On vous dit ici réellement, moi je le vois comme ça, que vous allez devoir prendre une décision. Soit vous continuez avec cette personne en sachant que peut-être elle a essayé de rencontrer d'autres personnes en même temps que vous, et que vous allez vous rendre compte justement qu'elle a entamé plusieurs relations, plusieurs discussions avec d'autres personnes, soit ici réellement il est question de poser un ultimatum à l'autre personne. Mais dans tous les cas, soit c'est vous qui prenez une décision, soit c'est vous qui allez donner un ultimatum. Quoi qu'il en soit, vous faites cela pour votre amour propre, pour votre amour à vous, pour penser à vous. Et c'est quelque chose qui vous est difficile. Parce qu'il y a la tentation, il y a l'envie d'être avec cette personne, il y a l'envie de tendresse, il y a l'envie de ressentir de l'amour, de vivre des choses intenses avec l'autre personne. Mais on voit tout de même ici qu'il y a la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle pour vous. La fin d'un cycle, c'est pour ça qu'on a la séparation. Il y a quelque chose ici qui vient se terminer pour vous. Peut-être l'idée que vous songez depuis longtemps vous mettre avec cette personne. Je sais pas, c'est assez complexe. C'est assez complexe car là, vous allez être très spirituel aussi. Vous allez être très spirituel et vous allez réellement ici vous écouter vous, encore une fois, pour penser à votre amour propre. Et vous avez le lâcher-prise, l'intuition et l'amour. Donc il y a réellement le fait ici de penser à vous. Et que si cette séparation est actée, c'est premièrement pour votre amour à vous. Et pour pouvoir aussi rencontrer l'amour, le vrai, le sincère. Ou du moins, une personne qui vous fera sentir que vous êtes la seule. Ou le seul. Mais là, il est question pour vous justement de prendre la distance par rapport à cette nouvelle rencontre ici qui a pu vous faire très très plaisir. Hein. Mais c'est comme si voilà, vous regardiez derrière le rideau et vous vous rendiez compte que quand il vous a rencontré, il était en communication avec peut-être d'autres personnes en fait. C'est ça ici qu'il va y avoir. Que ce soit passé avant, maintenant ou après, là, dans tous les cas, c'est comme si vous allez rencontrer une personne, vous allez commencer à discuter avec, à parler, à créer des liens et peut-être même commencer une relation ensemble. Et là, vous allez voir en réalité que vous n'étiez pas la seule. Certes, peut-être que c'est vous qui l'a décidé de choisir, mais vous n'étiez pas la seule. Et peut-être que justement, il vous disait le contraire. Qu'il ne discutait pas avec d'autres personnes, qu'il n'avait rencontré que vous. C'est pour ça que là, on parle de choix réellement ici. J'ai la sensation que c'est vous qui avez le choix. Soit vous acceptez qu'il a pu discuter avec d'autres personnes, soit vous ne l'acceptez pas. Mais principalement, il y a un lâcher-prise. Un lâcher-prise sur cela, en fait. Lâcher prise ne veut pas dire une séparation concrète. Et là, ce n'est pas réellement ici, ça peut être une séparation définitive avec l'autre personne, mais comme c'est écrit ici, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc il est possible que vous preniez du temps pour vous, justement pour savoir si il est nécessaire, il est bon de vous séparer. Quoi qu'il en soit, ce sera une décision qui sera faite avec votre intuition et avec votre cœur, encore une fois. Donc c'est très positif ici. C'est très positif pour vous dans le sens où je pense que vous allez éviter certaines souffrances tout de même. Parce que
vous avez la facilité de vous rendre compte de ce qu'il se passe. Et pour les célibataires cancer, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains tirages. Vous avez gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors là, on peut me parler justement de personnes qui sont en couple et qui sont en train de se poser des questions. Est-ce que cette personne me convient vraiment? Est-ce que cette personne est réellement faite pour moi? Est-ce qu'elle me permettra justement de construire une relation stable et pérenne dans le temps ici? Mais il est question justement pour vous, comment dire? Parce que là, c'est assez particulier. On peut avoir ici des personnes qui commencent une relation et commencent à douter, qui commencent à avoir certains doutes, à se poser des questions réellement. Mais là, on vous dit peut-être que si cette personne diffère de ce que vous espériez, c'est parce que elle est différente de vous, mais c'est parce que peut-être aussi qu'il y a quelque chose à construire avec cette personne. N'oubliez pas, les opposés aussi s'attirent. Et c'est comme si là, on vous disait justement de ne pas rompre, de ne pas couper certains liens immédiatement dès que quelque chose ne va pas, mais au contraire, d'ouvrir les yeux, d'avoir une certaine sagesse, excusez-moi, d'avoir une certaine compréhension qui vous aide justement à dépasser certaines idées reçues. C'est comme si vous vous disiez, ben moi mon mec il est comme, je veux un mec comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Vous commencez une relation, vous voyez c'est tout l'opposé. Et vous vous dites, est-ce que c'est ça? Je suis pas sûre. Et là on vous dit, attention, ne stoppe pas tout parce que c'est possible que cette personne te corresponde dans le temps. Vous avez le projet, vous avez la tristesse, vous avez le déplacement, la satisfaction, la trahison, le changement, la famille, obnubilé et le sans issue. Non, je ne vais pas rajouter de cartes parce que c'est très clair ici. Je vais remonter les cartes pour que vous puissiez les voir. C'est beaucoup plus intéressant pour vous, enfin je pense. En tout cas moi quand je regarde mes vidéos, j'aime bien regarder mes cartes alors. Je pense que c'est pareil pour vous. J'essaie de me mettre à votre place, hein. Mais c'est pas simple non plus. Alors, je vérifie tout de même. Ouais, c'est parfait. Alors, premièrement, ici, pour les couples, ou du moins les personnes qui espéraient se mettre en couple, ou c'est des couples récents, qui tâtonnaient, ou qu'on était au stade encore de la rencontre, là, on voit réellement qu'il y a des choses qui sont établies. Il y a des choses qui sont établies pour faire perdurer la relation. En revanche, ces choses ne sont peut-être pas forcément en accord avec ce que vous espériez. C'est pour ça, encore une fois, ici, on vous dit, il y a quelque chose, peut-être, vous allez peut-être avoir quelque chose ou concrétiser des projets, avoir une relation, mais attention, ça se trouve, c'est même pas ce que tu désirais, ce que tu pensais. Il y a l'opposé. Si vous pensez peut-être avoir A et vous allez peut-être avoir B, C, D, enfin n'importe quoi, tout sauf ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on a une certaine tristesse. Attention, cette tristesse, il sera important pour vous de ne pas rester focalisé dessus. Parce que si vous restez focalisé dessus, vous allez réellement ici dans un mur. Là, réellement, la relation ne pourra pas évoluer. C'est ce qu'on vous dit. Parce que moi, ici, de ce que je vois, c'est réellement que il se peut que vous soyez obnubilé par un projet et ça va bloquer parce que vous ne voulez que ça. Et si vous ne voulez que ça, et que vous n'êtes pas maniable, ou du moins que vous ne vous adaptez pas à chaque situation, ça va réellement ici vous causer de la peine et vous créer des blocages à l'intérieur de vous. Mais de ce que je vois après, j'ai la sensation que vous n'avez pas resté focalisé dessus, parce que réellement ici, avec le déplacement, il y a un changement de cap. Un changement de cap qui vous permet une satisfaction. C'est comme si en fait vous étiez triste sur le moment d'engager ce projet, ou du moins ça ne vous emballait pas spécialement, quoi. C'était ouais, bah vas-y, si tu veux, on fait ça. Mais là, ça va réellement vous faire plaisir, parce que vous allez vous rendre compte que ça va vous apporter quelque chose. Il y a un changement ici qui vous apporte énormément. En revanche, vu que cette tristesse est là et que
du moins ce qui va être lancé ne sera pas réellement en concordance avec ce qui se trouve dans votre esprit ou avec ce que vous espériez, vous pourriez prendre ça comme de la trahison. L'idée de se dire que cette personne vous a fait certaines choses dans le dos. Mais de ce que je vois, vous ne restez pas bloqué dessus. Il y a un changement sur cette trahison, ou dans le sens où vous comprenez que c'était pour votre bien, ou du moins c'est que c'était pour apporter une satisfaction à la relation, pour apporter réellement ici un bien-être, une abondance. En revanche, on a l'idée ici d'avoir des personnes autour de vous. Ça peut être votre famille, votre belle famille, une famille d'âme. Quand je dis famille d'âme, ça peut être aussi des personnes proches de vous, qui vous connaissent. Mais qui vous connaissent bien, donc des amis aussi que vous considérez comme votre famille, qui peuvent être, comment dire, qui peuvent être là. C'est pas... C'est comme si, voilà, vous aviez des personnes qui allaient vous dire « Oh non, regarde, ça va pas, mais 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 ça va pas. » On a des personnes ici qui vous montrent que le côté négatif, ou qui vont essayer justement de vous... qui vont essayer de vous parasiter, dans le sens où ce parasitement qui va être fait, ça ne sera que pour vous montrer les mauvais côtés. Et c'est ça qui est assez troublant ici. Parce que vous, justement, vous étiez peut-être déjà dans une déstabilisation émotionnelle, parce que le projet que vous entamez ou le type de relation que vous entamez, c'était pas trop ce que vous souhaitiez. Et vous vous dites, oh, on va bien voir comment ça se passe, mais il y a quand même une satisfaction. Mais à côté de ça, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous disent, mais au final, t'as pas ce que t'as. Et on vous dit réellement ici que ces liens, non, c'est mort, c'est foutu, ça marche pas. Là, on a des liens réellement qui foncent dans le mur. Parce qu'on vous montre ici des côtés, on essaye peut-être de vous montrer les mauvais côtés pour vous descendre, pour ne pas atteindre cette satisfaction, pour ne pas atteindre cette abondance. On a des personnes ici qui peuvent ici avoir une influence sur le projet, ou du moins essayer d'influencer le projet en fait. D'essayer d'influencer le projet pour qu'il prenne une autre direction. Mais il sera question pour vous de faire attention. C'est pour ça, en fait, que dès le début, on vous dit gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert parce que justement, vous pouvez ici, vous pouvez être avec une bonne personne. Une bonne personne qui veut votre bien, qui veut ici s'installer avec vous, qui veut réellement avoir des choses concrètes avec vous. Mais à côté, on a l'idée d'avoir des personnes qui vous montrent les mauvais trucs, en fait. Et c'est ça qu'on vous dit, gardez l'esprit ouvert parce que peut-être que certes, la personne n'est pas ce à quoi vous attendiez, mais c'est pas la personne le problème en fait. C'est les personnes qui sont à l'extérieur. Et je pense justement que là, avec ces personnes ici, il y a un changement aussi qui est important dans le sens où vous mettez un terme aussi à ces relations, où vous prenez de la distance. Donc il sera question ici pour vous d'avoir les yeux grands ouverts et de ne louper aucun élément et d'agir en ayant tous les éléments pour ne pas justement soit heurter l'autre personne, soit justement vous heurter vous-même. Parce que si vous tirez de mauvaises conclusions, vous pourrez totalement ici vous replier sur vous-même. Et dans ce cas-là, vous allez rester ici concentré sur des choses qui ne sont pas spécialement bonnes et vous louperez cette satisfaction. Mais il est question pour vous tout de même de rester centré sur ce que vous désirez, vous, avec votre relation. Et de ne pas justement écouter les autres, qui viendront ici vous montrer les mauvais détails de la relation. Alors que toute relation a de mauvais côtés, et a de très bons côtés. Bye!